Une autre capsule sur les fonds blancs, mais cette fois-ci, lorsqu'on a un portrait plein pied, donc qu'on voit l'ombrage sur le sol. On veut pas rendre le fond complètement blanc sans détail et que la personne ait l'air de flotter sur un fond blanc. Donc, on veut quand même conserver le contact avec le plancher. D'autant plus que dans ce cas-ci de portrait, ce n'est pas tout simplement là, un fond blanc uni, mais il y a plutôt vraiment un plancher là, avec des lattes blanches. Donc, la première étape va demeurer la même. On va prendre le Quick Selection Tool, on va faire un Select Subject. Et on va aller vérifier notre sélection. On va prendre le Magic, la baguette magique, pour enlever certains pixels qui ont été sélectionnés, comme par entre les jambes. Ici aussi, on peut venir un peu plus proche. Ça. Puis ensuite, on va aller faire un Select and Mask avec un Refine Edge View Mode sur fond blanc. Et on va aller s'assurer que tous les petits cheveux ont bien été pris dans la sélection. Ça, on dit OK. Ensuite, on fait un right-click. On va aller chercher Select Inverse parce qu'on veut sélectionner l'arrière-plan et non le petit garçon. Un autre right-click pour aller chercher un feather de 1. Je vais revenir à une vision globale de mon image. Et là, je vais aller chercher ma courbe. Donc, parce que j'avais une sélection, j'ai un masque qui est fait en fonction de cette courbe-là. Donc, comme je vous dis, là, le but n'est pas d'aller rendre tout ça très blanc comme ça où on voit plus du tout le plancher, mais plutôt d'aller l'éclaircir le plus possible. Si je regarde dans les infos, je suis à 251 en haut, 229, donc mon fond, encore une fois, n'est pas égal. Puis mon plancher là est aussi un peu plus foncé, ça c'est normal. Donc ce que je voudrais, c'est que le mur devienne un peu plus blanc, mais que le plancher, je vais le garder un peu plus foncé. Donc je reviens à ma courbe et je vais commencer donc en premier à aller chercher mon plancher. Donc ce que je veux à peu près comme plancher. Chose comme ça. Ça c'est bien. Donc, je suis quand même allée l'éclaircir ici. Ça, si je regarde. Donc, je suis allée éclaircir mon plancher. Mais je conserve quand même, là, ici, mon ombre au plancher. Je peux aller voir au niveau du pied. Donc, je vois ici que ma sélection, là, donne un effet pas très réaliste. Donc, je peux aller retravailler mon masque. Avec un brush tool, je vais aller l'agrandir un peu, inverser, et je vais venir donc enlever un peu les traces là, de la sélection pour que ça se fasse plus en dégradé. Ensuite, dans un deuxième temps, je vais aller rendre un petit peu plus blanc encore l'arrière-plan. Donc, je vais récupérer le même masque en appuyant sur commande et je clique sur le masque comme tel. Ma sélection revient. Je viens faire une deuxième courbe. Je vais revenir un petit peu plus fort, même si en bas, ça devient très très blanc, c'est pas grave. Là, ce que je veux regarder, c'est vraiment en haut pour venir rendre ça un petit peu plus blanc. Quelque chose comme ça. Et là, je vais retravailler encore une fois mon masque pour que la deuxième courbe ne s'applique qu'au haut de mon image. Donc, je vais venir remplir le bas de mon masque en noir. Pour ce faire, je vais utiliser l'outil Dégrader. Et je vais cliquer au bas de mon image. Je vais tirer une ligne vers le haut. Et il y a eu une petite erreur, comme vous avez vu.
Donc, ça l'avait appliqué partout. Je vais m'assurer d'être en mode Multiply parce que je veux ajouter à mon masque, je veux pas le recommencer. Donc, je recommence. Je vais faire ça comme ça. Et on voit donc que je peux rajouter du noir dans mon masque pour que ça s'applique seulement dans le haut de mon image. Donc, si je ferme l'œil, je vois maintenant que mon masque est venu faire une petite différence là, dans le haut seulement de mon image. Si je trouve que c'était pas assez, je pourrais donc venir en mettre un petit peu plus. Et à ce moment-là, je vois que c'est mieux. Je peux retourner voir mon onglet Info et là me rendre compte que je suis rendue à 254, 250, 248 et 254 en haut. Puis dans le bas, là, je suis dans les 230, 220, ce qui est parfait. Donc, si je regarde la différence entre l'image initiale, qui était plus grise, un peu plus jaune également, et maintenant, mon fond blanc, qui est beaucoup plus propre et plus blanc.